Salut tout le monde, c'est Sneakit pour cette deuxième partie de la vidéo DeckTech sur Scarlet Witch. Il nous restait deux, peut-être même trois aspects à explorer avec la protection et le commandement. On va garder le meilleur pour la fin, on va faire cette fois-ci la protection. Même chose que la fois dernière, on va reprendre les classiques. Cette fois-ci, on va se réoffrir un petit Nick Fury. Et toutes les cartes qu'on aimait bien. Donc le sorcier suprême, le temps mort, la persévérance, l'énergie, le génie, la force, le manoir, le Queen Porter. Et le Deft Focus. Voilà, comment ça s'appelle? L'intense concentration. Voilà. Ça, c'est toujours mon petit packaging de base que j'aime bien et qui ne risque pas beaucoup de changer. Hop là. Donc ici on est dans un personnage qui est assez fragile. Donc on va essayer plutôt d'optimiser pour faire en sorte de ne pas trop prendre de baffe dans la tête. On a 2 de défense, c'est pas mal. Mais fondamentalement, vu qu'on a aussi 2 de contre, on va pas souvent bloquer avec Scarlet Witch. Donc on va pas s'orienter sur une option tank, on va plutôt s'orienter sur une option qui va nous permettre de contrôler le méchant et les dégâts. Alors, évidemment, le pouvoir de la protection en x2. Ce coup-ci, on va commencer par les alliés. On a Black Widow. Il y en a qui aiment bien. Eh ben pas moi. Je lui reproche beaucoup de choses. Je lui reproche ses 2 points de vie, je reproche qu'on doit payer nos ressources, et que même son annulation n'est pas quelque chose de fiable vu qu'on peut toujours avoir une autre saloperie derrière. Ça peut vous sauver la vie, c'est vous qui voyez, moi j'aime pas. Par contre Cléa, elle n'est pas terroriste, moi j'aime bien, parce que c'est un allié qui va juste servir de bouche-trou, qui va revenir en permanence. Pareil pour Frère Vaudou, ça pourrait s'envisager, parce qu'il va aller chercher un événement dans les 5 prochaines cartes, et des événements on en a plein. Encore une fois, ça coûte 3, et si vous contrez avec, il va se suicider. Donc c'est plutôt quelque chose qui me laisse assez froid. À côté de ça, on a Iron Fist, qui est très bon. Vraiment, parce qu'il va sonner 2 fois l'ennemi. Donc ça veut dire que là, si je m'offre un Iron Fist, j'ai 2 tours de tranquillité absolue. Ça, c'est quand même très fort. Luke Cage est pas mal en tant que tank. C'est peut-être pas ce qu'on va préférer de prime abord. L'homme multiple, c'est de la dope, ça ne sert à rien, c'est une fausse bonne idée. Nova, c'est pas mal, surtout si on a beaucoup d'énergie jaune. Est-ce qu'on en a? On en a un petit peu, on a de la neutre, ça peut s'envisager aussi. Ça va amener quand même un peu de pêche supplémentaire pour tout ce qui est sbire. Ça peut être franchement sympathique. D'autant qu'on a une bonne économie. Starhawk, le petit nouveau. Ben moi j'aime beaucoup Starhawk parce que déjà lui il coûte que 2. La différence entre 2 et 3 c'est énorme. Et l'autre différence c'est que chaque fois qu'il va mourir pile poil, je vais pouvoir le remonter dans ma main. Donc c'est aussi un allié infini. Franchement, mangez-en. Et en plus ça mène de la pêche. C'est toujours bien un peu de pêche. Et Warlock, c'est un allié qui est virtuellement immortel, mais qui est tout mou. Donc ça ne m'intéresse pas. Allons voir un peu ce qu'on a. Alors, on a 2 soutiens uniquement, l'équipe médicale, l'infirmière de nuit. L'infirmière de nuit, pour 1, ça va vous soigner 3 et enlever jusqu'à 3 quarts d'état. Certains boss ne vont jamais vous mettre des états sur la tête, donc ça va pas servir beaucoup à part vous soigner. Mais certains boss vont vous
sonner désorienté autant que possible. Donc cette carte est vraiment bienvenue en permanence. Selon moi, c'est aussi une carte auto-include. Si vous jouez en protection, vous mettez l'infirmière de nuit, vous ne vous posez pas de questions. C'est un peu comme le sous-surveillance de la justice. Ça servira toujours. En plus, c'est une carte qui va quitter votre deck pour 1. Donc c'est toujours très bien. L'équipe médicale, encore une fois, ça peut s'envisager pour plus tard. On va y réfléchir. Mais ça s'envisage clairement. Ensuite, on a les améliorations. L'armure électrostatique, ça implique de tanker, ça ne m'arrange pas. La barrière, par contre, ça j'aime beaucoup. C'est des dégâts supplémentaires et ça me demande juste de prendre des baffes. Donc ça, pour l'instant, je prends. Dauntless, c'est laquelle celle-là? C'est oui, il faut que je sois full life, c'est pour tanker. Difficile à ignorer, faut tanker. Imperturbable, faut tanker. Inébranlable, pareil. Nerf d'acier, c'est pour jouer les événements. Pour se défendre, pareil. Posture défensive, ça peut... c'est pas mal. Veste blindée. Veste blindée éventuellement en x1. C'est une carte qui va quitter le jeu pour pas cher. Et c'est une carte qui va me permettre surtout d'avoir peut-être ce petit 3 de défense le tour où j'en aurais besoin. Contrairement aux autres où je ne vais pas du tout jouer dessus. Posture défensive aussi. C'est toujours un sucre. En cas de pépin. Tant qu'elle est là, ça ne me gêne pas. Et si un jour j'en ai besoin, bah si elle est là, elle va peut-être me sauver la vie. Mais en x1, vu qu'elle est aussi limitée. Là, on est quand même sur quelque chose de pas mal. Voilà, on est déjà à 37 cartes, mine de rien. Donc, il nous reste un peu des événements. Bon, encore une fois, on a beaucoup d'alliés, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est des alliés qui ne vont pas foncièrement rester. À part peut-être Quicksilver et Nova. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Bait and switch, contre-attaque, coup préventif. Coup préventif, c'est pas mal. Ça va me permettre aussi de minimiser les dégâts que je vais prendre. Ok, celle-là, je la retiens. Couper en plein élan, ça implique d'avoir du... c'est une sorte de soin, en fait. Donc c'est plutôt intéressant aussi. Non, c'est 2, ça coûte 2. Défense désespérée, non, non... Gagner du tenace, never back down. Ça, c'est encore la stratégie flip-flap. Moi, j'évite. Plaquage. C'est pour sonner. Et il faut payer du rouge. Est-ce qu'on a beaucoup de rouge dans ce deck-là? Pas tant que ça. On a le Magic Shield, le bouclier magique. Et toutes les autres, c'est pratiquement que du x1. Je pense que ça ne vaut pas la peine d'envisager le plaquage. Du contre-sort pour attaquer, plutôt pour le multi. Second souffle du soin, le pas de côté, ça peut aussi s'envisager, mais on a déjà beaucoup de protection. Je pense qu'on va partir, qu'il me reste 3 cartes. On va aller sur le coup préventif. Puisque ça me permet juste de contrer à un boost. Ce qui peut être drôle, parce qu'en plus, comme je peux changer les boosts, je pourrais même essayer d'aller chercher un 3 exprès pour faire 3 dégâts à l'ennemi. Donc ça peut être drôle. Et il me reste une carte, ben, j'en avais parlé tout à l'heure, on va mettre une équipe médicale. Ça peut toujours me soigner, et ça peut soigner éventuellement, ça peut soigner un Nova et un Quicksilver, donc c'est plutôt sympathique. Et là, on est directement à 40 cartes. Encore une fois, on a beaucoup de soutien d'amélioration. Donc, un deck qui va vite descendre en taille, en fait. On est sur 18. Mettons que j'aille 3 alliés. Donc là, on a plus de la moitié du deck qui va être potentiellement sur table. Donc c'est très intéressant. Très solide, beaucoup de réduction de dégâts en fait, hein. Plutôt que de défendre, on va chercher à empêcher de prendre des dégâts. Des alliés pour faire un peu le travail, et évidemment miser sur nos sorts, notamment encore une fois la sphère X. Voilà.
Alors, passons tout de suite à... Hop, à la sphère commandement. Alors, le commandement, on a un truc qui est très drôle à jouer, c'est Quicksilver. Quicksilver, il est Avengers. Il tape à 2, il contre à 1. Il a 4 points de vie, donc on peut faire des trucs avec, mais surtout, une fois par phase, il peut retourner au charbon. Donc si on prend le temps d'équiper Quicksilver comme il se doit, on peut en faire une machine de guerre. Dans cette optique-là, on a tout un paquet d'améliorations. Le motivé, qui va lui donner plus 1, plus 1. Les gants, qui vont lui permettre de faire un petit dégât en plus, là où il veut. L'armure pour avoir des PV supplémentaires. Et le... Comment ça s'appelle celui-là encore? Le motocycle ou un truc comme ça, qui va lui permettre de retourner 3 fois au charbon. Donc, sachant qu'il tape à 2, avec motivé, il tape à 3. Avec les gants de pouvoir, il va potentiellement taper à 4. Si je l'utilise 3 fois par tour, là, avec ce packaging-là, j'ai 12 dégâts sur table. Donc, c'est plutôt goûtu. Éventuellement, je peux me dire que j'ai aussi d'autres alliés intéressants, donc je vais quand même doubler le nombre de cartes en partant dans une optique d'avoir des alliés de secours qui vont aussi bénéficier de ces statistiques-là. Alors, l'entraînement au combat par équipe, l'entraînement en équipe donne aussi des points de vie en plus. Ça va aussi renforcer mon Quicksilver. Je peux sans souci en prendre un. Le Triskelion, à voir. Là, je ne vais peut-être pas avoir beaucoup d'alliés sur table. On va regarder un peu. Pouvoir du commandement, évidemment, c'est toujours bien. Qu'est-ce qui nous reste? Le reste, c'est des événements. Donc, regardons un peu les alliés. Ant-Man, évidemment, c'est l'allié parfait, puisqu'il a des très bonnes stats, et il est pas cher du tout. On aurait tort de se priver, ne serait-ce que de le payer à 1, pour avoir une défense un peu garantie. Black Knight, Giant Knight, Goliath sont un peu chers à mon goût. Pareil pour les Hawkeyes. Iron Man, dans une optique de faire un deck en équipement, est pas mal non plus. Mais il a un coût de 4. Sachant qu'on veut surtout aller sur Quicksilver, on va peut-être ne pas aller sur Iron Man tout de suite. Le Faucon, pareil, coûte un peu cher. Maria Hill. Maria Hill, c'est toujours très bien parce que ça fait de la pioche et du contre. C'est quand même dur de se passer d'une Maria Hill, sauf dans une optique purement Avengers. Ronin, il coûte cher aussi, mais lui, équipé, devient une machine de guerre, donc c'est fort intéressant. Squirrel Girl, c'est plutôt pas mauvais, surtout contre les ennemis avec beaucoup d'ennemis, mais peut-être pas dans l'optique ici. Stinger, il prend pas de place. Je parle beaucoup de cartes auto-include. Je pense sincèrement que Stinger doit être auto-include si vous jouez en commandement. Alors, il ne peut être joué que si vous êtes Avengers, donc les Gardiens et Miss Marvel n'y ont pas droit. Mais franchement, c'est tout bon. Ça réduit la taille de votre deck, ça prend pas de place, ça coûte pas cher. Franchement, vous n'avez aucune raison de ne pas le jouer non plus. L'US Agent, il est mauvais. Vision, il est trop cher. Et Wonderman, c'est pas mauvais, mais ça demande des cartes. Donc déjà, là, j'ai 5 alliés. Plusieurs qui vont tourner. Tiens, oui, j'ai oublié de prendre mon packaging basique habituel. Le Nick Fury, je le reprends. Donc là, mettons que j'en ai 2 qui vont garder les places. Ce sera Ronin et Quicksilver. Donc tous les autres vont tourner. C'est logique. Je prends donc Nick Fury. Je vais donc les classiques. Le Sorcier Suprême. Le Temps Mort. L'Endurance. Le Death Focus. Pour réduire le coût de mes sorts. Le Manoir. Le Queen Porter.
l'équateur, l'énergie, le génie, la force. Voilà. On pourrait même peut-être envisager... Mais non, il n'y a pas assez d'Avengers. Les autres sont... Non, l'exercice de cohésion d'équipe ne m'intéresse pas. Je n'ai pas assez d'Avengers pour que ce soit rentable. Et bah je suis déjà à 40 cartes en fait. Ah ah! Parce qu'il y a encore une carte que j'aurais bien voulu. Alors... L'appel à l'aide, ça fait venir les Avengers, mais moi c'est encore une carte dont je me méfie comme de la peste. Force du nombre, je n'ai pas assez d'Avengers de toute façon. Voilà, la présence inspirante, ça me permet de soigner un allié et de le redresser. Avec ça, je pourrais encore aller plus vite sur Quicksilver. Et j'ai même oublié de mettre du soin. Donc il me faudrait éventuellement encore du premier soin. Et là, je suis à 46 cartes. Ça fait beaucoup. Alors, est-ce qu'on pourrait retirer des trucs? Difficilement. Maintenant, j'ai beaucoup d'améliorations qui vont partir. À choisir peut-être les présences inspirantes qui seraient moins intéressants que les premiers soins. Parce qu'on a déjà, on va dire, 3 utilisations de base avec le cycle. On va peut-être retirer présence inspirante pour redescendre à 43. Mais je pense qu'on va quand même rester sur 43 cartes. C'est un deck qui mériterait d'être testé en fait. Plus vous allez le jouer, plus vous allez voir ce que ça va donner. L'avantage, encore une fois, c'est que vous avez déjà 20 cartes qui vont rester sur table. Ronin et Quicksilver qui vont rester aussi sur table tout le temps. Vous avez déjà 22 cartes, encore une fois, qui vont rester sur la table quand vous serez complet. Donc je pense que c'est pas déconné de rester un peu plus haut. Ah, ça me paraît même très fort en fait comme deck. Évidemment dépendant d'avoir le plus vite possible Quicksilver, et si pas Quicksilver, Ronin. Mais ça, quand le jeu a décidé de ne pas jouer avec vous, vous ne pouvez rien y faire. Voilà pour la version commandement du deck. Hop. Et en bonus, on va essayer le deck 5e aspect. Ça devrait être beaucoup plus rapide. Déjà parce qu'on a beaucoup moins d'options. Alors, donc on est toujours sur la même idée. Ça va être de maximiser tout ce qui est évidemment soutien et amélioration. La différence c'est qu'on va faire évidemment beaucoup plus plaisir sur les alliés. Guldor, Heimdall, Ironheart, Mockingbird, Nick Fury, Spider-Man, War Machine. Fondamentalement, on peut tout prendre. Guldor, parce qu'on va avoir beaucoup de pognon qui peut revenir du cimetière chaque fois qu'on en a besoin. Heimdall, parce qu'on va pouvoir le jouer gratuit. Avec le pouvoir. Ironheart, parce qu'elle fait piocher les cartes. Mockingbird, elle va sonner l'ennemi. Nick Fury, ben, c'est toujours très bon. Ça bloque, ça tape, ça fait piocher, c'est polyvalent. Spider-Man, très polyvalent. Il peut taper à 4 ou contrer à 2 à 3 le tour où j'en ai besoin. Et War Machine, très solide avec son tenace. Donc tout ça, ma foi, je prends. Ensuite, bah, tout ce qui est ressources, fondamentalement, je prends. Y compris la nouvelle ressource double pour le neutre. Là, je suis sûr qu'elle va marcher, je n'ai que du neutre. Le Queen Porter, le manoir, on les prenait déjà, il n'y a pas de raison de ne pas les prendre. Et puisqu'on veut des soutiens, eh ben on va rajouter Lily Porter. Cette fois-ci, ça va encore rajouter de la réduction de coût.
L'exercice de cohésion d'équipe, malheureusement, le seul Avengers qu'on a, c'est War Machine, ça ne vaut pas la peine. Pareil pour la tour. L'Adrenaline Rush, ça ne sert à rien, on ne va pas aller plusieurs fois attaquer. Pareil pour le contre. Cible verrouillée, ça pourrait. Civic Duty. Le Def Focus, on le prenait déjà, on le reprend. L'endurance, pareil. Le temps mort, pareil. L'espionnage, on n'a pas beaucoup d'espions, ça ne vaut pas la peine. L'ingéniosité, je n'aime pas. Sorcier suprême, on le garde, évidemment. Avengers honoraire, 3 fois. Pareil, pour gratuit, c'est une carte qui va quitter votre jeu. Tout en vous donnant un PV de plus. Et éventuellement, quand vous devez détruire une amélioration, c'est aussi une très bonne cible. Donc ça, pareil. Vous auriez pu aussi la mettre 3 fois dans tous les autres decks. C'est pas gênant. Encore une fois, vous voyez que j'ai toujours le nombre de cartes requis. Donc je peux facilement m'en passer. Ici, dans une optique pure basique, ça rentre sans souci. Persévérance, non. Réflexe, pas forcément. Et vigilance accrue, non plus. On pourrait faire un packaging vigilance, réflexe et constitution. On verra bien. Je pense que maintenant on a suffisamment de cartes pour pouvoir s'en passer. D'autant qu'on est déjà à 37. Ouh. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des événements. Et là, encore une fois, on a beaucoup de cartes qui vont tourner. 15. Un petit peu moins que les autres quand même. Mais on a une beaucoup plus grosse capacité à gérer le pognon. Ok. Alors, il y a 2 événements qui peuvent éventuellement s'envisager ici. Même 3 en fait. Le premier événement qu'on peut voir, c'est évaluer la situation. Ça ne coûte rien et ça va permettre que mon prochain tour, j'aurai une carte en plus en main. Alors dit comme ça, c'est un gain à long terme, mais surtout, c'est une carte qu'on n'est pas obligé de jouer en fait. Vous pouvez très bien la dépenser, et éventuellement, si c'est la dernière carte de votre main, vous faire plaisir. Je l'ai beaucoup sous-estimé cette carte, mais en fait ça va accélérer votre jeu plutôt violemment. Donc en fait j'ai révisé ma situation et je l'aime beaucoup maintenant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore d'intéressant? Donc dans le même soin, on a le premier soin. Évidemment, quand on a posé un Heimdall ou un autre gros tonton, on peut avoir envie évidemment de le garder. Donc à voir. Maintenant, évidemment, tous ont des effets d'arrivée de jeu sympathiques. Et on a la nouvelle, la méditation spirituelle, qui est réservée aux mystiques, qui fait piocher 2 cartes et défausser une carte. Alors, revenons un peu sur cette carte-là, plus particulièrement. Sur le papier, vous n'allez rien gagner. Je m'explique. Méditation spirituelle, vous allez la dépenser. Donc même si elle coûte 0, c'est une carte qui va quitter votre main. Vous allez en piocher 2, puis vous allez en défausser 1. Donc fondamentalement, -1, +2, -1, résultat 0. Vous n'avez strictement rien gagné. La différence, c'est que vous avez amélioré votre jeu et donc votre potentiel. Ça sert aussi à aller chercher les bonnes cartes de votre deck le plus vite possible. Et de faire des combos. Alors, ici évidemment, sur le papier, ça va aussi accélérer le deck. Donc les deux peuvent se justifier. On pourrait même mettre les 6, ça ferait peut-être beaucoup. À voir. Je pense que les deux se valent, c'est difficile. Et dans Strange, je préfère la mystique, puisque Strange a besoin le plus vite possible de ses pièces pour être extrêmement puissant. Mais fondamentalement, puisqu'on est le mystique et donc on est un des seuls à avoir accès à cette carte, je vais prendre celle-ci. Mais encore une fois, uniquement pour le fluff. Pour moi, les deux se valent. L'une va me faire un gain plus tard, l'autre me fait une optimisation immédiate. Ça, je dirais vraiment, c'est à vous de tester celle que vous préférez.
Mais moi je vais partir là-dessus. Et on est tout pile à 40 cartes. On a de quoi gérer les choses. Bah voilà, un petit deck neutre. Alors évidemment, moins de possibilités avec un deck neutre. Mais c'est toujours drôle à jouer. Alors évidemment j'ai mis neutre. Bon, normalement ça s'appelle basique. Voilà, c'est peut-être un peu plus compréhensible comme ça. Et voilà. Alors, ben écoutez, j'espère que ces vidéos vous ont plu. Si vous aimez le concept, n'hésitez pas à en demander d'autres. Je me ferai un plaisir de répondre à vos attentes. Ces decks ne sont peut-être pas les meilleurs du monde, mais je pense qu'ils vont quand même faire clairement le café. Peut-être pas sur tous les scénarios, encore une fois, ils n'ont pas été prévus pour jouer spécifiquement contre un adversaire. Si vous avez d'autres héros que vous voulez voir comme ça, n'hésitez pas non plus à le demander. À mettre le pouce bleu si ce n'est pas encore fait, l'abonnement pour ne pas manquer les prochaines vidéos, les petits commentaires qui font toujours plaisir, j'aime toujours beaucoup vous lire et répondre à toutes vos questions. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!